don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. On fait toujours un petit test audio pour balancer les marques. Fait que, tiens-toi prêt, on a une première grosse question, très deep. Tes plans pour la fin de semaine? Mes plans pour la fin de semaine, c'est une méchante bonne question, ouais, ça. Hein? C'est une grosse fin de semaine. Chaque fois. J'ai aucune idée, en fait. Là, non? Moi, la fin de semaine, là, en ce moment, j'ai pas de hockey. Parce que mes 3 enfants, ils ont du hockey, là, d'habitude. En ce moment, en tout cas, à moins que mon gars se fasse appeler, mais sinon, ben relax. Ben relax à la maison? Ça va être le terrain, les affaires de même. Ouais. Puis là, je dis ça. En fait, là, c'est pas vrai pantoute. Ah non, OK. J'ai pas d'enfants en fin de semaine. Ben, tu sais, c'est pédagogique, là. Fait que, ah ouais, OK. Ouais, exact. Fait que je pense que jeudi, vendredi, ça va être un petit souper avec ma conjointe. Et, cute. OK. Avec des amis. Après ça, j'ai aucune idée. On va voir comment on va aller la veille. En tout cas, le lendemain, plutôt. C'est quoi la réalité d'élever 3 enfants? Là, je tombe là-dedans, mais je suis quand même rock curieux. And roll. Rock and roll? OK. Ah, ouais. Tu sais, moi, j'ai toujours dit à ma blonde, tu sais, ma blonde me disait, on va avoir 2 enfants, genre, on verra, ouais, tu sais. Ouais. Fait que, puis là, après ça, on est arrivé à 1, tu sais, ça allait bien. Genre, pourquoi pas un 2e? On est arrivé à 2e, on continue. Ben ouais. Un 3e. Puis là, tu fais que j'ai fait? C'est assez, là. Ouais, c'est ça. Que j'ai fait? Oh, parce que le monde qui dit après 2, tu sais, jamais 203, après 2, c'est facile. Ouais, mais tu sais, c'est parce qu'on les a fait un petit peu trop loin. Le 3e est arrivé trop loin. Tu sais, 10, c'est décalé un peu, là. 8, puis 4. Ouais, c'est ça. Le 8 et 4, là, c'est la guerre, là. Ah, je comprends. Tandis que le 4 et 10, ça va super bien. Ben oui. Ben oui. Puis 3 gars aussi, on s'entend peut-être que c'est une variance d'avoir une fille, peu importe, là. Ah non. Pas avec la vie d'aujourd'hui, j'en voulais pas de fille. Ah, je comprends. Autant que j'ai toujours voulu avoir une fille. Oui. Que là, tu sais, mon frère, il a 5 filles. Oh, wow, OK. Puis là, j'ai fait non. Avec la société qui est en ce moment. Ouais. Ah ouais. Les médias sociaux. C'est vrai. Je disais, moi, je vais. Non. C'était pas une bonne idée. T'es un petit peu papa poule, là, ouais. Ouais, j'ai arrêté. J'aurais pas. Non, tu sais, puis je suis en technologie. Fait que. Ah, ouais, tu sais, on sait c'est quoi les risques. Ouais, exact. Non, j'aurais pas. All right. Tu sais, moi, ma fille, elle est arrivée avec des petits shorts, là, puis tout le Non, on fait pas ça. Non. On va te mettre un full suit, body suit. C'est ça, exactement. Fait que non. All right. Une petite prélude que je garde souvent au podcast pour le plaisir. Fait que Didier Lachapelle, bienvenue au podcast. Bienvenue, merci. Merci pour ton temps. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tu as parlé avec ma collègue Marie-Michel qui a fait ta pré-entrevue. Yes. Parler de toi. Puis je dis, ça le fait. On va parler de technologie de ton entreprise. Fait que, avant qu'on embarque justement dans l'entrepreneuriat, parle-moi un petit peu de ton background. Peut-être le parcours académique, ce que tu as vécu au niveau expérience entrepreneuriale. Oui. Ouais. Moi, j'ai un parcours un peu champ gauche, champ droite. OK. Tu sais, montagne russe, vraiment. Ouais. Tu sais, à l'école, j'aimais pas l'école. Fait que quand mes enfants me disent ça aujourd'hui, je fais comme... Je peux pas. Il faut que tu ailles à l'école. Ouais. Ça, c'est la première chose. Non, j'étais un bout en train à l'école. Au secondaire, pas au primaire, mais ouais. Puis, tu sais, je le savais en dedans de moi que je voulais être entrepreneur. Fait on dirait que c'était difficile d'écouter un professeur puis de savoir que c'était pas, tu sais, j'irais pas en sciences ou en whatever, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, secondaire 5, salut, si elle m'écoute, ma directrice, elle m'a challengé, puis j'ai dit non, c'est pas fait pour moi, je m'en vais, puis je dis, tu vas me revoir. Puis je suis allé la revoir. Pour lui dire, tu sais, j'ai réussi dans la vie malgré que j'ai pas fini mon secondaire 5. Fait que, bon. Ouais, mais j'allais faire un lancement d'entreprise. OK. Mais dans ce temps-là, j'avais pas d'auto. Fait qu'à ce moment-là, la madame, son auto ne marchait pas. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai pas pu finir le cours, mais il manquait pas grand-chose. Fait que, ça, c'est une déception. Là, dans ma vie, c'est une déception de ne pas avoir pu finir ce cours-là. Puis l'éducation, tu sais, ma mère est professeure, elle était professeure, là, à ta retraite, mais ma mère était professeure. Fait que, tu sais, c'était comme... Elle comprenait ce que je vivais parce qu'elle était dans le domaine de l'éducation. Puis en même temps, l'éducation dans ce temps-là, je ne sais pas aujourd'hui, là, mais en tout cas, je présume que c'est pas mal semblable. Quand tu voulais retourner finir l'école, tu es classé comme champ gauche, là, genre secondaire 2, puis après ça, tu continues. Fait que moi, j'avais quand même super bien classé, ça allait bien, puis à un moment donné, le gars, je me souviendrai toujours il te donne tes livres, tu sais. Puis là, il dit, je dis, OK, mais tu sais, mettons que je suis temps plein, je fais ça temps plein, là. Ah, t'en as pour 4 ans et demi. Je dis, pardon?
Chez nous, je fais ça temps plein. Ça veut dire que je ne vais pas à l'école, mais je fais ça chez nous, temps plein. Je vais en avoir pour 4 ans et demi. Je suis en secondaire 4. C'est de quoi il ne marche pas. 4 ans et demi pour finir un an? Oui, c'est ça. Okay. Finir un an et demi, mettons. Oui, l'équivalent. Ben, finir avec ton secondaire 5. Okay. J'ai redonné mes livres, j'ai dit, vu que tu me dis ça me turn off total, ça ne marche pas. Fait que, bref, fait que c'est ça un peu mon parcours. Mon parcours, j'ai pas fini mon école, qui est la portion qui est la plus décevante de ma vie, parce qu'après ça, j'ai quand même très bien réussi malgré tout, avec plein d'embûches. Dans la vie, je pense que mon parcours a été tellement facile avec l'école, mais elle l'a pas été, parce que tu arrives et tu dis je vais aller chez Hydro-Québec, à STM, whatever, tout ce qui est gouvernemental, puis le monde te dit ben t'as pas de diplôme, tu peux pas. Surtout dans ce temps-là. Aujourd'hui, ils l'acceptent plus parce qu'ils ont besoin de monde. Dans ce temps-là, il y avait plus de monde que de postes. Fait qu'en réalité, j'ai parti En fait, j'ai tombé dans la gestion d'un magasin. Okay. Fait que, j'étais allé travailler dans un magasin Microbytes. Ouais. Après ça, je suis reparti de là. Je suis devenu gérant. J'avais 17 ans, quand même. À 17 ans, c'était très... je gérais du monde de 20 Fait que je veux dire, tu t'es différencié assez rapidement. Tu as monté assez rapidement. Oui, exact. Ouais. Après ça, j'étais allé chez Radio Shack, La Source, comme directeur. Okay. Après ça, je suis revenu chez Microbyte. Ouais. Puis à ce moment-là, j'ai ouvert mon magasin. J'avais 20 ans. Ouais. J'ai parti un magasin à Repentigny, partir de rien. Wow. J'ai quitté mes parents. Hey, j'ai besoin d'aide. Tellement. Ouais. Pour un loyer, puis aller chercher ton stock. Oui, j'avais un associé. Je m'avais associé avec le propriétaire du Microbytes à Laval. Puis je suis parti de rien, en fait. Donc, je connaissais rien. Je veux dire, en tant que... Tu avais de la gestion, mais... Mais c'est ça, j'avais la gestion, mais partir de gérer les finances, toute la kit. C'est autre chose, c'est une autre game. J'avais rien. J'avais une confiance aveugle. Puis moi, c'était tout le temps ma vie, trop souvent, faire confiance au monde. Fait que je l'ai faite. Comme on dit, je l'ai faite. Je me souviendrai toujours, on a ouvert au mois d'octobre. Au mois de février, je partais dans un avion en République. Tout le monde m'a dit, mais tu fais pas ça quand tu pars de business. Ouais. Je dis, mais je vais péter aux frettes. J'ai 20, je venais d'avoir 20 ans. Hey, c'est jeune, 20 ans, là, pour faire tout ça. Je me souviens, là, ma conjointe qui est encore avec moi, elle me dit, elle avait 16 ans. T'sais. Moi, je n'avais 20. Puis là, hey, on sort à soir, tu sais. Ah non, je suis brûlé. Je faisais du 9 à 9, du 9 à 10. Ben oui. Je faisais 100 heures semaine. Même quand j'étais en congé le dimanche, je travaillais pareil parce que les employés étaient... Fait que j'ai fait ça. Pendant 3 ans et demi, 4 ans. Je me suis aperçu que je me faisais avoir. On m'a appelé... à un moment donné, j'ai dit à mon associé, je m'en vais, mais je garde les parts. Je vais garder mes parts, puis on va mettre quelqu'un. Comme un magasin de rue, là, normal. Ouais. Puis après ça, je pense une semaine après, je recevais un appel du franchiseur pour me dire Hey, on va te prendre la marge de crédit, il faut la payer. La mémoire est bonne, c'est 80 000. Là, je sais, ben oui, j'ai ça dans mes poches, j'ai 23 ans. Ben oui. Dans ces années-là, minimum, 80 000, ben oui. Fait que... Ouf. Mais à ce moment-là, je savais que c'était un arnaque pour me tasser de là. Aujourd'hui, je le sais. À ce moment-là, je n'avais aucune idée. Fait que je me suis fait tasser. Je suis reparti de là avec mon petit bonheur, pas une scène, parce que j'avais tout investi. Puis je suis parti de là, c'était genre, le magasin ne fait pas d'argent, fait que tu n'as pas une scène. Alors, peut-être 3 ans plus tard, je me suis fait payer le montant que j'avais investi. Fait que j'ai rien perdu à ce moment-là. Mais c'est une très belle expérience de vie, comme on dit. Fait que c'est pour ça que je dis... Est-ce que je referais la même chose? Oui, sûrement, parce que c'est une très belle expérience. Puis, tu sais, quand je suis reparti de là, je suis reparti au salaire minimum. J'avais un char, j'avais un appartement. J'appelais ma mère, hey, peux-tu me donner 500$ parce que je suis pas capable de payer mon loyer? OK, là, t'avais un coup d'un Lego, là. Je repartais à 7$ de l'heure, là. Puis j'avais un appartement à 725, je me souviens, c'était hier. T'sais. Là, tu fais comme, comment tu le payes, ton loyer? Puis j'étais tout le temps souriant. Ma mère, elle me disait, toi, là, elle dit, moi, mais ça va donner quoi? Que je me réveille le matin en braillant. Ça donne rien. Le but, c'est on se relève les manches, puis on va trouver une solution. Puis, tu sais, j'ai toujours trouvé une solution. Tout le temps. Ça a été comme ma qualité de vie, de trouver des solutions. Là. C'est pour ça que peut-être dans le domaine où je suis maintenant, c'est trouver des solutions. Mais, fait que j'ai fait ça un petit bout. C'est là que je suis retourné dans un magasin La Source comme directeur. Puis, on va se le dire, là, tout le monde qui sait qu'un magasin au détail d'électronique...
c'est pas super payant. Là. Right. C'est à moins que les magasins qui marchaient super Ben, gros. Là. puis j'avais entendu l'histoire de PC Giguère. Tu connais peut-être PC Giguère, courtier hypothécaire. Ouais. Puis il explique son life story. Puis à un moment donné, il disait moi, j'ai commencé comme vendeur chez Future Shop, puis Best Buy. Puis Best Buy, c'était comme salaire minimum. Puis tu n'avais pas d'incitatif, mais Future Shop avait des incitatifs quand tu vendais des assurances, whatever. Exact. Fait que lui, tu peux faire des 80 000, ça te tentait. Là. Mais en général, la source ou Best Buy, avant même. C'est salaire minimum ou un... Les vendeurs faisaient plus que les gérants la plupart du temps. Ben oui, c'est ça. Avec les spiffs, tout le kit. Moi, there you go. J'ai été vendeur, là, puis je faisais un très bon salaire avant. Là, quand je suis tombé directeur du magasin. Puis là, non, je vais revenir finalement. Ouais, c'est ça. C'était quand même beaucoup de gestion, du facing, tout le kit. Mais moi, j'ai trippé, j'aimais ça, faire ça. Le côté gestion, plus que... Côté, tout le monde me dit des fois gérer les employés. Ouais. Moi, j'avais un fun fou avec ça. Là. Nice. J'étais pas content. C'est ça. Dans ce temps-là, il y en avait des employés de mer. C'est un peu plus différent. Mais non, moi, j'avais du fun. J'avais tout le temps eu du fun avec mes employés. T'sais. Ça a tout le temps été ma marque de commerce, on peut dire. Là. Fait que j'ai fait ça un bout. Puis après ça, j'étais allé dans le domaine du CRM. Oh oui, OK, nice. En fait, non, c'est pas vrai pantoute. Avant d'aller dans le domaine du CRM, j'ai fait... en fait, on me s'est fait approcher par une agence de placement, dire Hey, ça te tente-tu d'être représentant comme en entreprise, là, aller cogner aux entreprises? J'étais un bon vendeur que le monde rentre au magasin, tout le kit, mais aller ouvrir des portes, là, un hunter, là, pas sûr. Faire de la prospection. Ouais, de la prospection. Dans la vie, tu ne l'essayes pas, tu le sais pas. Faisons-le, exactement. Faisons-le. Puis c'était quand même payant. Fait que, en fait, c'était pas si payant que ça. Fait que là, tu l'essayes, puis tu dis, bon, on va l'essayer. Fait que j'ai fait ça un petit bout de temps, puis on m'a donné le domaine des cégep, qui était une bonne partie. Puis moi, j'ai vécu les enveloppes brunes, puis tout qu'on a connu. C'était rock'n'roll, ça. Là. Ça, là, quand t'es dedans, tu fais comme, mais comment je vais faire closer un deal? L'autre, c'est ça, exact. Il les envoie. Ils les amènent aux danseuses à Vegas, puis limousine. Non, ça marchait de même pour vrai. Ça marchait vraiment de même. C'est pas une blague. Là. Je faisais compter des histoires. J'étais comme, j'ai aucune chance de gagner un deal. Quand il y avait les appels d'offres, l'appel d'offres sortait, mais c'était tout déjà canné. C'était déjà l'autre qui avait dit toute la poutine qu'il avait besoin. Puis là, tu savais que ça, toi, tu pouvais pas l'avoir parce que l'autre l'avait. Fait que là, tu sais, des fois, je changeais un chiffre, là, juste pour dire. Bref. J'ai fait ça pendant un petit bout. Puis c'est là, après ça, j'ai rencontré mon ancien patron qui faisait du CRM. Puis là, j'étais quand même, ça a l'air intéressant, ça. Fait que j'ai fait ça. Je l'ai approché, je disais, un représentant, tu sais, il me semble que c'est une belle petite business, super intéressante, le kit. Fait que. Bref, j'ai été engagé pour développer le marché de la vente. Mais en fait, mon boss, il me regarde et il dit non, t'es ben trop technique, t'es ben trop bon technique. Je suis devenu consultant CRM. J'ai fait ça pendant 8 ans à peu près. Je suis devenu directeur des opérations. On avait du fun, une belle business. C'était ici à Montréal, P9 puis Hochelaga. Fait que c'était un autre vibe. Le bureau était super beau, la gang, c'était vraiment le fun. On travaillait beaucoup à distance à ce moment-là, qui n'était pas un trend. Là, c'était très... On parle en quelle année, là? On parle ça veut dire, là, quoi, quinzaine d'années. Quand même, là. C'est très à distance, c'était pas commun. Non, pas du tout. Ma business, 7, 8, 9. 9, 10. Une douzaine d'années, peut-être, là. Fait que, j'ai acheté c'est ça, à peu près. Bref. Puis, non, c'était super le fun comme business. Puis, tu sais, on était nichés très, là, tu sais, il n'y avait pas beaucoup qui faisaient ça. On chargeait dans ce temps-là 150$ de l'heure. Tu sais, aujourd'hui, tu fais comme, c'était rien. Dans ce temps-là, c'était beaucoup. C'était énorme, mais on était les seuls à faire ça. C'est ça. Fait que, tu sais, on faisait de la formation. Fait que ça, j'ai vraiment trippé. C'est là que j'ai fait comme, OK, tu sais, il y a quelque chose de plus intéressant que juste faire soit du support ou autre, là, tu sais. Puis là, après ça, je suis parti de là parce que, tu sais, la business, elle allait pas super bien. En fait, quand j'ai donné ma démission, puis je savais pas ce que je faisais. Je me souviens. Qu'est-ce que c'est? J'ai donné ma démission en disant, je donne ma démission, on verra ce qui va se passer. J'avais rien, personne ne m'avait approché. Tu n'avais pas un plan B, là. J'avais pas un plan B, puis j'avais dit, si je quitte cette entreprise-là, je pars mon entreprise. Mais à ce moment-là, j'avais un jeune enfant de peut-être 2 ans, si ma mémoire est bonne.
Fait que, tu sais, c'est ça. Mon gars, il a 10 ans, fait que c'est là 8 ans à peu près. La responsabilité, ben ouais. C'est plus que ça, même. Fait que, non, il avait moins que 8. En tout cas, bref. Ouais. J'avais un jeune enfant. Puis si ma mémoire est bonne, ma blonde est enceinte du deuxième. Quelque chose de même. Fait que là, je donnais ça, puis j'étais comme, go, on s'en va avec l'univers, on va voir ce que ça va donner, parce que je voyais que la business, ça allait pas bien, puis là, je me disais, si je fais pas ça, c'est peut-être elle qui va décider pour moi. T'sais. Tu voyais que le bateau commençait à couler. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passait? Ça rentre dans les détails. En réalité, c'est que c'était que, tu sais, en fait, l'entrepreneur qui avait cette entreprise-là était très focusé vers la distribution du logiciel versus le support, mais c'est le support qui nous menait. Puis à un moment donné, c'est que là, tu sais, on s'entend en tant qu'entrepreneur, tu essaies de créer des choses, puis là, ce qu'il essayait, là, on voyait que ça marchait pas. Puis en même temps, aujourd'hui, je me dis, Colin, j'aurais peut-être dû lui donner une chance, puis peut-être qu'aujourd'hui, tu sais, mais bref. Fait que là, tu savais on savait pas trop où ça en allait. Puis, à un moment donné, moi, ça faisait comme 5-6 ans que j'avais pas eu d'augmentation. Fait que là, j'étais comme, faut que je fasse quelque chose, soit que je fais un, tu sais. Puis là, je savais qu'on me disait, ah non, tu sais. Puis on voyait les chiffres. Les chiffres, ils étaient comme en déclin. Fait que là, tu te dis, ben, je fais un move, puis on verra, tu sais. Je comprends, parfait. Puis, tu sais, dans ce temps-là, le monde en cherchait, tu sais. Puis on avait comme tu sais, j'avais une expertise, j'avais une expérience de vente, tu sais. J'étais pas à terre, puis je me disais, au pire des cas, ben, je vais partir ma business, puis on verra où ça va nous mener, Je te coupe par rapport à ça, mais as-tu toujours eu cette confiance-là de dire, hey, on va l'essayer, on va le vivre? Oui, trop souvent. T'as-tu déjà vécu un peu de l'épuisement ou de l'anxiété? Tout le temps. Ah ouais, OK. T'as pas l'air de ça. Non. Moi, je suis un nerveux de nature. Okay. Ça, en réalité, c'est... Est-ce que... Tu sais, je pense que en tant qu'entrepreneur, tu es tout le temps nerveux. Tu es tout le temps... je fais un pas, il en recule deux, puis let's go, mais il faut avancer. Puis, tu sais... Dans ma business, en ce moment, c'est ça. Là, je veux dire, on engage, puis là, j'aurais peut-être pas dû engager, puis là, tu fais, Colin, ce mois-ci, il y a 3 payes, qu'est-ce qu'on fait? Puis, je veux dire, il faut que tu sois créatif tout le temps, surtout quand tu démarres, puis etc. 100%. Fait que là, tu fais comme moi, OK. Mais non, j'ai tout le temps fait ça, mais trop souvent. Tu sais, aujourd'hui, je le fais moins. En réalité, à ce moment-là, j'étais très groundé sur « je peux pas le faire ». Parce que j'ai des enfants, tu sais. J'ai une maison, j'ai des enfants. Mais à un moment donné, j'ai fait comme, j'ai pas le choix de le faire parce que sinon, il se passera rien dans ma vie, tu sais. Puis je vais tout le temps rester à, je sais pas, moi, 30 000 par année, tu sais. Ben, c'est ça. Rendu là, m'aller flipper des burgers. Ben oui, 100%. Ça, mes employés trouvent ça très drôle parce que je dis souvent ça. Tu travailles au McDo, non? Non, j'ai travaillé chez W. OK, quand même. Pas longtemps. Mais tu sais, en voulant dire, aller flipper des burgers. Ben oui, c'est ça, l'empire d'école, c'est ça. Là, exact. Je veux dire, les billes vont se payer. Il y a une solution. Il va Fait que, puis, fait que, tu sais, je l'ai faite. Puis je me souviens, là, jusqu'au vendredi que je m'en vais, là. Vendredi à midi, là, je dis, ciao, bye, je m'en vais. Je suis parti, là, je suis dans mon char. Ma blonde a dit, t'es un fou, tu sais. Je le sais. C'est ma vie, ça. Être un peu champ gauche. Ben oui, c'est ça. Champ droite, là, whatever. Ouais. Mais ouais, je suis parti avec mon petit bonheur. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit, hey, appelle telle personne. J'ai appelé telle personne. Puis la personne, elle m'a offert un super beau poste. Part une division TI. Fait que j'ai fait ça pendant 2 ans et demi, à peu près. Nice. Mais j'aimais pas ça. Ah, que j'aimais pas ça. C'est le type d'entreprise, là, tu sais. Il y avait 2 associés. Il y en a un qui était super le fun, l'autre était micromanager à côté. Puis moi, dans la vie, je suis pas micromanager. Fait que là puis moi, je suis pas un yes man dans la vie. Fait que là, je confrontais, je me rappelle, j'arrivais dans un meeting, puis je faisais juste chialer, là. J'étais zéro heureux, là. Puis j'étais comme, mettez-moi dehors, tu sais, rendu là. Aujourd'hui, je me dis, maudit que je m'aurais sacré dehors. Tu faisais toujours challenger ou c'était quoi? Ah, moi, je challengeais tout le temps. Ah, toi, tu challengeais, OK. Toutes les décisions, j'ai challengé. Toutes. Ça va compliqué. OK. Puis là, je me disais, aïe, aujourd'hui, je t'arrête un petit oiseau, je vais dire, tu sais, Didier, ferme-la, là. Tu sais, t'as pas de sens ce que tu dis, là. J'étais pas gentil, là, tu sais. Fait que j'ai fait ça pendant 2 ans et demi. J'étais en train de négocier un nouvel emploi, puis... Bon, on m'a remercié à ce moment-là. J'ai fait bon. Mais j'avais déjà une job. Fait que, tu sais, ça a été très drôle. Très naturel. Ça pris un petit peu de temps pour moi. Puis, fait que j'allais travailler ailleurs. Puis, tu sais, comme je disais, je faisais confiance beaucoup
Bon, on m'a promis un beau poste, directeur TI, ça va être le fun. Et je m'en allais loin. En tout cas, puis là, j'étais arrivé là, puis c'était un peu très nébuleux. Tu vas commencer comme technicien niveau 3, puis tu vas faire ça. Puis là, moi, tu sais, je travaillais en habit, puis tu sais, j'étais comme, je regardais tout, là, tout le monde était comme, tu vas faire quoi, toi, ici? Tu sais, tout le monde était pas sûr. Fait que là, j'étais comme, OK, là, je suis l'underdog, là, puis et ils savent pas ce que je m'en viens faire, puis ils ont toute peur de moi, là. Fait que là, c'était comme pas le fun. Ouais. Mais on avait une super belle gang, c'était super le fun. Mais tout le monde venait se confier à moi parce que là, ils pensaient que moi, j'aurais été leur patron, tu sais. Fait que là, tout le monde venait se confier à moi. Ça marche pas, ça marche pas. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, mais je peux rien faire. Puis j'ai fait un super beau projet. J'ai mené ce projet-là à terme. Puis là, à un moment donné, on m'a mis comme... Puis là, j'étais comme, ça n'a aucun sens. J'ai un gros salaire. Je fais rien, là. Moi, en tant qu'entrepreneur, là, je me sac dehors parce que j'ai une belle dépense, là, tu sais. Je suis rentré dans le bureau, j'ai regardé mon boss, que je connaissais très bien, puis j'ai dit, ça n'a pas de sens, voici les solutions que je t'offre. Puis là, il m'a dit, ouais, mais là, il faudrait que tu switches ton salaire à commission parce que là, tu vas devenir comme un spécialiste. Ouais. J'ai dit, non. Je dis, moi, ouais, mais tu vas faire plus d'argent. Je dis, moi, je m'en fous. C'est Ouais. pas l'argent. Je vais emmener ta business ailleurs. Ouais. Ah, ouais, les actionnaires ne voudront peut-être pas. Bref, je dis, il va les proposer, rendu là, tu sais. Si tu me dis que je vais faire plus d'argent à commission, moi, j'en veux pas. Je veux une stabilité, c'est tout. Tu veux pas ça, moi, exact. Je veux pas ça. Ouais. Bref, un vendredi 2h, on me convoque, le 6 avril. Je me souviens, c'était hier, c'était la fête à mon gars. Puis j'ai fait comme 1 + 1 dans ma tête. Un vendredi à 2h, tu te fais convoquer. HR avec moi, c'est ça. Fait que, bref, il dit, ah non, ça marchera. Je suis parfait, j'ai compris. Mais je dis, t'es venu me chercher. Exact. Fait que j'ai eu un package, je suis parti. Je suis parti là, avec mon petit bonheur pour vrai, sachant vraiment pas quoi faire. Fait que là, c'était vrai. Là. J'ai fait comme, puis je me souviens, j'étais à 40, puis il n'y a rien. Puis j'appelle ma blonde, puis ça a fait à mon gars il y a 1 an. Il vient c'est aujourd'hui, c'est 1 an. Puis là, alors elle fait juste pleurer au téléphone, puis elle fait, on fait quoi? On est en train de construire une nouvelle maison, 2 enfants. Il n'y a pas de problème, on va trouver des solutions. Puis là est née mon entreprise. Suite à un congédiement, un départ à Cuba, je partais 1 semaine à Cuba. Puis quand je suis revenu, j'ai regardé ma blonde, j'ai dit, on le fait. C'est là que ça se passe. Ça se passe. C'est là. OK. Puis là, je l'ai regardé et j'ai dit, on embarque. Ouais. T'embarques. T'embarques aussi. On est là-dedans? Non, mais en fait, non, elle a travaillé. Okay. C'est ce que je voulais dire, t'embarques, c'est right on, là, let's go, on le fait. C'est pas vrai que dans 2-3 mois, je retrouve un autre job. Là. J'ai dit, je le fais. Là, est-ce que même si vous êtes mariés, j'imagine? Non, même pas. OK, conjoint. Bon. Mais quand même, c'est un environnement familial. Les deux sont impliqués là-dedans. Il y a un budget aussi avec les enfants. Fait que tout le monde est impliqué, même s'il n'est pas dans le business initialement. Je comprends. Fait que c'est mon parcours un peu de montagne. Tu me demandais mon résumé de parcours, qui est un peu long quand même. Non, mais c'est nice, c'est vraiment intéressant. Mais il y a beaucoup d'embûches, beaucoup d'incertitudes à côté. Je me levais le matin et je faisais comme... je mettais du gaz dans mon char, je mettais 10 piastres. Ouais. Ça, 10 piastres, c'était beaucoup dans ce temps. Ouais. C'était un full tank, ça, ou pas encore? Ah non, c'était pas du full tank. J'ai commencé à conduire, puis ça a switché à $1. Ouais, c'est ça, OK. C'était 69 cents des fois, mais... Je comprends. Mais, OK, nice. Fait que, c'est ça. Tu m'as vraiment mis la table pour ton background, puis j'apprécie, c'est super cool. Fait que là, on va parler un petit peu plus de Novitech, ton entreprise. Parle-moi un petit peu de comment... Fait que, la première année, comment tu allais chercher tes premiers clients? Est-ce que tu es allé repiger dans les gens que tu as côtoyés? En fait, comment tu as fait ça? Quand ça a commencé, tu sais, je reviens de voyage. J'ai un client. Parce que moi, j'avais parti une petite sideline dans le temps. Puis, tu sais, quand je travaillais dans la compagnie que j'avais parti la division TI, j'avais amené mes clients. Tu sais, à un moment donné, j'étais plus capable de les faire. Mais, tu sais, mon boss le savait que tu sais, j'interférais pas. Fait que là, tu sais, je regardais mon boss, puis je dis, je vais les amener, là, puis tu sais, je t'ai donne. Tu sais, j'ai rien vendu, j'ai donne. J'avais une couple de clients. Puis là, quand je suis revenu de voyage, des clients m'appelaient, puis on n'est pas bien servi. Puis comment ça? Ils savaient que tu n'étais plus là. Oui, exact. Okay. J'écris à mon boss, tu sais, hey, telle personne m'a écrit, tu peux le reprendre. Il dit, tu sais, on ne fait plus affaire. Fait que, tu sais, j'y allais sur, tu sais, faisais attention. Quand même, c'est éthique, c'est bien. Oui, j'ai toujours été par ça, c'est ça. J'ai toujours... pour moi, c'était super important. Fait qu'à ce moment-là, il m'a dit OK, tu sais. Fait que là, c'est comme ça que c'est arrivé, un client, 2 clients. Cool. Puis après ça a été vraiment le bouche à oreille, tu sais. Tu sais, j'essaie de
Essentiellement, c'était vraiment ça ta stratégie. Du référencement bouche-oreille. Du référencement bouche-oreille, tu sais, je me faisais référer. Tu sais, à un moment donné, il y a une de mes amies qui travaillait à quelque part, elle vient-t'en, puis là, tu sais, c'est encore mon client aujourd'hui. Nice. Fait que, puis là, après ça, ben eux autres m'ont référé quelqu'un d'autre, puis ça a continué comme ça. Puis, tu sais, ça a été des bons coups, comme autant des mauvais. Là. Il y a des clients qui c'était moins bon, mais ouais, ça a été beaucoup de bouche-à-oreille. Tu sais, j'ai fait du cold... c'était pas du cold call, là. Je prenais mon petit bonheur, puis j'allais cogner aux entreprises. J'ai des clients que j'ai signés comme ça. Quand tu dis aller cogner aux entreprises, c'était-tu physiquement? Physiquement. Dans un bâtiment? Ouais. Je rentrais, mettons ici, là, puis je cognais, je faisais « Hey! Sans prévenir. Sans prévenir. Même, comment, parle-moi de ça parce que je suis curieux. Genre, comment ça fonctionnait, cette prospection-là? Ben, tu sais, puis je le fais encore aujourd'hui. Ah oui, puis ça marche encore? Ça marche-tu? Oh, ouais. OK. Ah ouais, tu sais, j'étais juste en avant de mon bureau, je l'ai fait, là, une couple de mois, là, puis bon, c'est ma jasé, moi, puis la personne, puis il m'a montré ses installations. Ça n'a rien donné, mais tu vois qu'il y avait une ouverture quand même, tu sais. Fait que, ouais, je suis rentré, je cognais, je donnais des cartes. Le propriétaire était souvent là, ou comment tu disais? Ou la plupart du temps, tu sais, tu vas parler au directeur des finances, directeur des opérations, quelque chose comme ça. Ouais. Ça dépend toujours de la grosseur des compagnies. Ouais. Mais, puis, ouais, nice. mais c'est dur de faire ça. C'est dur sur le mental. Ah ouais, comment? Parce que tu essaies de soutirer de l'information au monde pour savoir c'est qui la compagnie informatique, c'est quoi qu'ils font. Ils sont un petit peu sur leur garde. Là, ça dépend. Si une secrétaire, ça va top shape, elle donne tout. Ah oui, la plupart du temps, là, elle donne tout. Okay. Mais si tu n'as pas ça, ben, des fois, son nom, c'est beau, bye, on est satisfait. Mais j'ai fait ça un petit bout, puis j'ai pogné 2-3 clients, puis ça restait de même. J'ai jamais cherché, je cherchais pas à avoir 125 clients d'un coup, puis let's go, puis être capable. Moi, le corps était tellement mon service. Puis, tu sais, Groupe Novitech, il est né sur une idée au début, tu sais. Je dis, hey, moi, là, quand je suis tout seul, puis je taille dans l'informatique, ben, si demain matin, mon autre client, vous avez 2 urgences, là, c'est qui je priorise en premier? Je pogne un 2500, mon flip, let's go. Tous les gars en informatique sont dans la même situation que moi. Fait que là, j'ai dit, OK, mais je devais aller approcher tous les gars tout seul, puis on va faire un méchant team. Tu fais 100 000 par année dans ta business, tu vas continuer à faire 100 000, sauf que tu as une ressource de plus, qui est moi. Puis l'autre, après, il va s'en venir, il va faire ma affaire, une autre ressource, c'est moi. Puis on fait juste changer le brand. L'idée était là au début. Sauf que les gars en informatique sont très propriétaires, sont très... C'est à moi, c'est mes clients. Oui, mais ton client, il peut s'en aller demain matin. Ben oui, exact. Mais ils sont très, très, très... C'est ma technologie, c'est mes idées. Ce qui fait des bons techniciens, mais comme il en fait des mauvais. Fait que là, je me butais tout le temps à des... Ouais, mais là, tu vas me donner combien? Puis ça va me donner quoi? Mais ça va te donner une notoriété, ça va te donner une équipe, ça va te donner... Tu n'es pas capable de faire de quoi? L'autre va peut-être être capable. On va travailler en synergie, ensemble, en communauté. Tu sais. Un peu comme le coworking, un peu. Tu sais, c'était un peu la même cet esprit-là. Exact. Mais ça a pas... Ça a marché à 2-3 affaires près. Là, je te dirais, il y en a 1-2 que ça a marché. Mais c'était ça l'idée. L'idée était là. Fait que là, après ça, j'ai switché mon modèle en disant, on va faire du sport comme tout le monde. T'sais. Puis c'est ça le problème, c'est que j'ai pris toutes les idées que j'avais vécues dans toutes les compagnies que j'ai faites, puis j'ai enlevé le mauvais. Façon de barder en mauvais étant... Lui, c'est un numéro. Le temps de réponse, c'est genre 2 jours. Nous autres, notre temps de réponse, c'est 15 minutes. Tu appelles chez nous, il y a quelqu'un qui te répond, tu n'es pas un numéro, on te connaît. Mon directeur, mon superviseur, lui, il connaît tous les clients. Moi, je les connais. On connaît les logiciels. Fait que ça, c'est la core que j'ai toujours gardée. Fait que c'est comme ça que Novitech est né, en fait. Parlons un petit peu plus de ton éventail de services, ce que vous offrez. Oui, bien, en fait, quand on offre ce qu'on appelle en informatique, le service, mais ce qu'on appelle vraiment l'affaire importante, c'est du MSP qu'on appelle. Fait que, tu sais, c'est qu'on est des directeurs TI à l'interne de ta compagnie, mais en externe. Je comprends. Fait que, tu sais, on est vraiment, c'est comme si tu étais à la Banque nationale, tu prends le téléphone, tu appelles, ton support qui est au 8e étage en bas, toi, tu es au 15e. Oui, je comprends. Mais on est juste dans la bâtisse, peut-être 100 km plus loin. Là, OK, fait que c'est la même chose. En réalité, tout est inclus. Notre core, c'est pas de commencer à dire « mais ça, c'est pas inclus ». Pour ça, je dis j'ai wipé tout ce qui était mauvais des autres parce qu'il y avait pas mal de particularités. Je vais dans des shows d'informatique puis le monde fait « tout est inclus ». Ouais.
Tout inclus. Tout est inclus. Je suis ton cellulaire, tout est inclus. Tu sais, c'est ça que t'aimes? Right. Ben, ça va m'en faire chez nous. Fait que tout est inclus. Je te fais un nouveau poste inclus. T'appelles chez nous, tu as 100 employés, ben les 100 employés peuvent appeler. Ouais. Puis on va les aider, que ce soit de la souris à un problème réseau, à du Wi-Fi, Exact. whatever. Tout est On fait inclus. tout, là, OK. On fait tout. Fait que ça nous a beaucoup démarqué des autres. C'est clair. Puis moi, je dis tout le temps, le vendredi à 4 heures, si tu envoies un billet ou t'appelles, Ouais. on va te répondre. Parce que t'as le On ne classique, répondra pas lundi. là. t'as le classique joke de ouais. genre, on prendra pas ton billet justement à Exact. 4-5 heures, ça finit, là. Exact. Fait que, puis C'est s'il y a de quoi, plus. c'est Ouais. moi qui vais répondre. Tu sais, je dis tout le temps, moi, je les reçois. S'il y a de Nice. quoi, le samedi, le dimanche, s'il y a une panne, whatever, ok. on est là. Wow. Tu sais, on fait pas du 24/7, on fait du 8 à 5, mais Il y a une s'entend, flexibilité. je suis un entrepreneur, c'est ma business, Exact. c'est le dimanche matin parce que j'ai pas d'enfant, ma blonde adore, je veux travailler un petit 2 heures. Ouais, tu Ça marche pas, je vais être fâché. Si moi je suis fâché, mon client va être Ça fâché. ira pas bien. Non, mais tu sais, c'est une question de dire si moi, je me mets toujours dans la peau de l'entrepreneur ou du directeur ou whatever qui s'assoit devant son ordi puis qui n'est pas capable de travailler quand il a le temps de Puis travailler. il faut qu'attendre lundi, tu sais, c'est comme, ça fait chier. Exact. Fait que ça. C'est un problème technique, là, je veux dire. La plupart des compagnies informatiques Ouais. là, qui font du support là, Ouais. font ah, ben, tu sais. T'es le billet 928, on a 924 avant, mais non, mais parce que 924, il est moins urgent que 900. Pogne-lui en premier, tu sais, puis lui, il peut peut-être attendre. Tu sais. Ils font beaucoup, tu sais, puis les techniciens font beaucoup de cherry picking, là. Ouais. Ils choisissent Les plus leur- faciles, j'imagine. C'est Ouais. ça, exactement. Fait que, mais c'est ça, tu sais, Ok, c'est c'est intéressant. vraiment ça Ouais. OK. le nerf de la guerre. Fait qu'on fait ça. Puis, il y a 4 ans à peu près, j'ai acheté une entreprise qui faisait du cloud. Oui. En fait, quand on voulait développer notre solution cloud, on Nice. avait commencé avec semi les compétences. En informatique, tu vas les chercher, tes compétences. Mais, tu sais, beaucoup d'investissements. Puis là, à un moment donné, tu j'imagine. dis, je l'ai-tu l'investissement? Oui, non, mais tu sais, oui, tu l'as parce que tu vas avancer, mais en même temps, si tu bon pour la business parce que tu vas perdre de l'argent. Fait qu'au final, j'ai acheté une compagnie. Est-ce que ça a été bon? Pas tant que ça. Non? OK. Ben, tu sais, c'est une expérience de vie, comme on dit. Tu sais, c'est une expérience de vie. Ça n'a pas été bon, OK. Ben, tu sais, ça n'a pas été bon. Tu sais. Je dis ça sur un recul maintenant. Tu sais, à ce moment-là, les chiffres, c'était beau, c'était... Tu sais, puis tu sais, j'avais pas l'expérience, là. C'était un gut feeling, I guess. Tu disais, un gut ouais, feeling. on a besoin de ça. On a besoin de ça, j'ai besoin des Ouais. employés. Là, tu te reviens de Ok. bord, les employés, c'est pas ce que c'était supposé d'être. C'était pas Il y en a un vendu qui est même. en paternité, il est supposé de revenir. En fait, non, il revient ok. pas, puis ça a l'air qu'il l'avait dit. Fait que là, tu aurais pu te challenger pour casser le contrat, mais c'est pas ça que tu veux parce que tu te dis, hey, ça a rentré de la nouvelle business, puis Ben puis ouais. let's go. Mais tu sais, la rentrée de la nouvelle business, ça l'amène un flot d'administration, Yep. un flot d'opération. Puis après ça, tu dis les employés, c'est pas ce que je pensais. Fait que là, c'est un problème que tes employés que tu avais dans ta business, c'est de l'over. Mais là, tu étais déjà over. Fait que là, tu fais quoi? Là, tu te ramasses que tu t'es mis, C'est ça. tu t'es mis deux pieds ouais. dedans, puis tu fais comme go, on part. Exact. Fait que là, ben, c'est qu'au lieu de faire rouler ta business qui roulait bien, ben là, tu gères l'autre business que tu as acheté, puis tu essaies de trouver des solutions. Puis en trouvant les solutions, tu te rends compte qu'il n'y en a pas de solution. Là. Il faut que tu reset ça à zéro, puis let's go, on repart. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un 360 sur moi-même, j'ai fait time out. Là. J'ai regardé toutes les sphères des problèmes. Fait que j'étais un an à faire que de l'opération, à gérer tous Ouais. les trucs, à dire c'est où que ça marche pas. Ouais. Fait que, ouais. Fait que là, on fait du cloud. Perfect. Fait que, Fait que dans le fond, moi, je suis intéressé. J'ai besoin d'un service pour stocker mes données. Que Ouais. ce soit vidéo, photo. Vous offrez comme l'équivalent d'un Google ben, Drive non, ou mais stockage on de fait données? pas ça. En ok, réalité, ok. tu sais, quand on dit on fait cloud, en ouais. beau français, de l'info nuagique, c'est que tu es une entreprise, tu as 30 employés, tu veux pas investir sur une infrastructure, tu dis, moi, là, je veux travailler partout dans le monde, je veux que tout le monde... Mais s'il y a un employé qui s'en va, je veux que les données soient sécures. Ok, je comprends. Ce que j'aime bien Got it. dire, c'est qu'on a un cloud souverain. Fait que là, la personne va se connecter, en fait, compte, dans son infrastructure. Ouais. Tu sais, si le monde connaît Microsoft, là, c'est Microsoft Azure, mettons. Là, ben, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'on est au Québec, on est dans nos affaires, on fait toute la sécurité. Tu sais, tu te connectes dans ton interface, tu as un nouvel ordinateur, tu as tes trucs, puis let's go. Tu sais. Nice. Fait que
le monde, on installe les programmes, on fait le support, etc. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle le cloud pour nous, avec toute la gestion de la sécurité autour. Fait de sens. Parce que c'est beau faire ça, mais s'il n'y a pas de la sécurité, Ben non, c'est ça. un peu. Tu as beaucoup de données dépourvu, sensibles de leur clientèle à eux. Exact, justement. c'est ça. Fait que, Parlant de clientèle, est-ce que tu as un type d'entreprise, si on parle souvent du persona ou du type de clientèle type A, là, ce serait quoi un client parfait pour toi? Il n'y a pas de client parfait, en fait. Je veux dire, on fait beaucoup. Dans le cloud, là, on a autant des comptables que du monde de la construction, que beaucoup de monde de la construction même. OK. Puis que de l'imprimerie, que de l'agence web. Ouais. Que, Ouais. il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de disparités. Puis justement, à un moment donné, juste avant la pandémie, on est en train de se spécialiser en après-sinistre. Ça, c'est un super beau domaine. C'est un domaine qui est très très réactif, tandis que nous, on amenait quelque chose de proactif. Fait qu'on, c'était une belle complémentarité. Ouais, exactement. Exact. Wow! Let's go! Bingo. Fait que puis, tu sais, la pandémie est arrivée, puis eux autres, ils ont été stallés, eux autres aussi. Fait que là, c'est là qu'à ce moment-là, j'ai fait « Oh, c'est pas vrai que je vais faire du... je ne pointerai pas un domaine en particulier, parce qu'à un moment donné, on s'en allait vers l'automobile, puis le gars, l'automobile était arrêté. Fait que là, j'étais comme « Oh, attends une minute. » Fait qu'en soi, le client type, ben j'en ai pas. Mon client type que j'aime beaucoup, c'est 100 employés et plus, parce que pour nous, c'est là qu'on a une valeur ajoutée vraiment. Un client qui a 5 employés, ben tu arrives avec une mensualité que tu peux pas dire je vais te charger 100$ par mois, c'est impossible. Ça marche pas. Pour faire du support. Ben non. Ben rendu là, on va y aller à l'heure. Fait qu'à ce moment-là... Fait que tu t'adaptes. Oui, c'est ça, on s'adapte. On est très... je dis tout le temps qu'on est très agile. On est très agile. On a des standards, mais les standards peuvent tomber. Ben, j'aime ta réponse, puis je vais tweaker un petit peu la question. Oui. C'est sûr que tu as déjà été confronté à une situation du genre je vais devoir refuser ce mandat-là ou ce contrat-là, peut-être par manque d'effectifs ou manque d'intérêt, peu importe, là, où le fit n'est pas là, peut-être avec la business. Oui. Ça t'es-tu déjà arrivé? Oui, ben, tu sais, ça va arriver parce que, tu sais, comme moi, je dis tout le temps, c'est comme une assurance, tu sais. On s'assure pour un auto, on s'assure pour notre maison, on s'assure pour tout. Ouais. Demain matin, je rentre dans une compagnie, puis là, la compagnie, elle dit, nous autres, on est 10. OK, 10, ça va te coûter 500$ par mois. Je dis n'importe quoi, mais mettons. Fait que là, mais là, 500 par mois, OK, mais parfait, mais sors tes chiffres des 3 dernières années que tu as dépensé en informatique. Je n'ai pas dépensé tant que ça. OK, ça allait-tu bien? Pas tant. Ben c'est ça. Le point étant là. Il faut que tu t'assoies et dire, OK, l'informatique, demain matin, s'il lâche, tu fais quoi? T'es pris. T'es pris. Mais c'est tout le temps là que tu vas couper en premier. En ce moment, avec la conjoncture économique, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? C'est qui s'est fait couper? C'est nous autres. En informatique, on tire tous les petits dollars que tu peux. Fait que, tu sais, tu te fais confronter... Tu comprends la situation parce que toi, comme moi, en tant qu'entrepreneur, à un moment donné, tu veux couper. Fait que tu le comprends, mais tu arrives toujours à essayer de trouver les solutions pour dire regarde, on va t'arranger quelque chose. Puis la plupart du temps, ça fonctionne. Il faut que ça marche pas, mais. OK. Ouais. All right. Je vais switcher sur une question. Tantôt, on a parlé de ça pendant que je me coulais un café. La culture d'entreprise, la petite discussion au café. C'est quoi l'importance pour toi d'établir ça dans ta business? C'est capital. Okay. C'est capital parce que, tu sais, je suis pas un patron. Je suis pas Didier, le président le boss, du groupe Navitech. Non. Moi, des fois, c'est un problème. Mais tu sais, je suis au téléphone, le monde rentre dans mon bureau. Je suis au téléphone. T'sais. Mais moi, ma porte est toujours ouverte. Tu as un problème, puis ça, je me le fais dire dernièrement. T'es vraiment le meilleur boss. Puis là, tu sais, je suis comme, le pot de fleurs vient d'arriver, mais tu sais, je suis comme, pourquoi? Ben, c'est parce que tu nous écoutes. Je dis, ben moi, c'est important de t'écouter dans la vie. Je veux dire, si t'es pas bien, ben mes clients seront pas bien, puis vice-versa. Ça va de soi. Fait que, puis ma culture d'entreprise, ça a toujours été... C'est pas ma business.
C'est notre business. OK. Tu sais, demain matin, puis tu sais, je dis tout le temps ça à mes employés, là, puis ils seraient tous là pour confirmer, là, mais tu sais, demain matin, je dis, si la business fait 8 millions, puis on fait 7 millions de profit, mais ces 7 millions-là, je vais en garder, c'est sûr, certain. Mais je ne le garderai pas au complet. Non. C'est vous autres qui allez être bénéfiques. C'est à vous autres que ça va être ordonné, parce que si je suis pas là, vous n'êtes pas là, puis si vous n'êtes pas là, je suis pas là. Ça va de soi. Mais après ça, c'est l'entraide, c'est vraiment... Nous autres, là, autour d'un café, justement, c'est OK, ouais, mais les idées, comme moi je dis tout le temps à ma gang, les idées, là, j'en ai aux 3 secondes. Exact. Moi, je pitch des idées, vous les pognez, puis après ça, on monte de quoi. Exact. Comme là, on vient de lancer on est en train... on ne l'a pas lancé officiellement, là, vous avez un scoop. Yeah. On fait vraiment une offre de sécurité. On le faisait avant, mais sans. Mais là, on va lancer un brand. Okay. Fait que là, c'est quoi qu'on offre là-dedans? On va offrir ce qu'on a, mais on va-tu faire des niveaux? On va-tu faire... c'est quoi qu'on peut amener à un client de plus que les autres n'ont pas non plus? T'sais? Fait que, mais ça, c'est arrivé sur une discussion avec ChatGPT, avec l'autre, puis let's go, on écrit, puis... Puis là, on se fait un meeting. Là. Demain, là, on va se faire un meeting de voici notre offre qu'on va faire, qu'on a déjà lancé à certains clients, puis ça a pogné. Fait que là, mais là, on va le peaufiner. T'sais. Mais ça, c'est ma culture d'entreprise. J'arriverai jamais avec l'épée de Démoclès là, qui dit OK, c'est ça. L'idée, c'est ça, ça va être ça. Puis on ne déroge pas de ça. Non. Okay. Mon chef technicien, là, je veux dire, si on s'en va à droite, on s'en va à droite. Là, parce que c'est lui qui va le gérer, c'est lui qui va le faire. Fait que si moi, j'arrive, non, moi, je m'en allais avec Hyper-V, puis lui, il me dit non, on s'en va avec Citrix. Ben, si j'y essaie d'y mettre ça, il va s'en aller, je veux dire. Puis les clients ne seront pas bien servis parce que lui, il est servira. Fait que ça va tout comme ça. Puis, chez nous, c'est vraiment une famille. Je me souviens, là, le party de Noël, tout le monde, t'es écœurant le party de Noël. On n'a rien fait d'exceptionnel. Là. Ça n'a pas coûté une nuit à Reine-Élisabeth puis l'enfer. On a juste eu du fun. Ça a été... Puis tout le monde a dit, c'est le plus beau party de Noël qu'on a eu. T'sais. Mais là, je vais dans une Astérix parce que j'aime ça quand les gens disent « Nous, on est une famille ». Puis je pense que notre génération, quand on entend ça, on dit « red flag », tu sais. Quand tu dis... Est-ce que nécessairement... c'est bien d'être très, très proche de ses employés ou à un moment donné, il faut mettre une certaine limite? Est-ce que c'est difficile de porter le chapeau patron, chapeau friendly? Ouais, c'est difficile. Les deux sont difficiles parce que, tu sais, des fois, tu parles à ton entourage puis le monde fait « Ouais, mais... » Ouais, mais tu sais, cette personne-là, elle a tel problème dans sa vie, tu sais, ou il est arrivé telle chose. Puis, ouais, mais c'est pas ton problème. T'sais, en tant qu'entrepreneur, c'est pas ton problème. De ce point de vue-là. Effectivement, mais ça le devient mon problème. Parce que si la personne, elle a un problème, je vais dire n'importe quoi, mais financier, ben, ce qui va arriver, c'est qu'elle va rentrer dans ton bureau, puis elle va te dire telle affaire, puis telle affaire. Fait que là, à ce moment-là, tu te ramasses avec ses problèmes, malgré, tu sais. Fait que, mais c'est difficile de demander de faire un pont entre les deux. Puis c'est là que des fois tu dis, maudit, j'aimerais ça être patron, tu sais, pour dire, voici ma vision, puis c'est ça, puis that's it. Mais en même temps, ça amène tellement d'autres choses que des fois, je pense qu'il y a plus de bénéfices d'être humain que d'être juste patron. Juste patron, business is business. C'est une belle ouverture. Je pense que c'est un peu pourquoi tes employés... ils te voient comme une famille, puis qu'ils aiment travailler chez vous. Là, il y a peut-être cette flexibilité-là. Puis souvent, on parle dans le podcast de quiet quitting. Ben, justement, d'élever cette culture-là d'entreprise-là évite ça, de respecter son contrat, mais de ne pas donner plus parce que je suis pas impliqué ou je me sens pas valorisé. Mais c'est le contraire. Mais je dis tout le temps ça. Moi, là, je dis tout le temps, moi, chez nous, c'est du give and take. Donne-moi-en, je vais t'en donner. C'est ça, exact. Chez nous, avant, tout le monde était payé à l'année. Puis là, à un moment donné, c'est ça, donne-moi-en, je vais t'en donner. Là, le monde se mettait à prendre des congés parce que parce que ça. Là, à un moment donné, j'arrivais puis je faisais comme... OK, attends une minute. C'est parce que là, moi, je t'en donne beaucoup, mais toi, tu m'en donnes pas. Non, c'est ça. Fait il est où le give and take, tu sais? Fait que j'ai rechangé ça. Je suis revenu à l'heure. Mais tu sais, à l'heure, c'est tellement impersonnel, je trouve. C'est tellement... fait du 8 à 5, puis là, j'ai punché. Puis là, j'étais comme, hey, tout le monde, avez-vous fait vos heures? Avez-vous fait ci? Hey, sérieux, là, je suis pas là, moi. Fait que là, qu'est-ce que tu as fait? Je suis revenu à ce modèle-là avec ma nouvelle gang, tu sais. Mais je suis un peu plus serré. OK. Tu sais, si la personne, je vois qu'elle
elle abuse un peu, ce qui arrive pas, là, mais mettons qu'elle abuserait un peu, là, je vais dire, OK, on s'assoit ensemble, là, là, crime, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, des fois, mettons, je vais y enlever une journée. C'est fair. Puis après, mais on discute. On est vraiment dans le mode de discussion. Puis, ma mère, elle m'a élevé dans cette... Nous autres, on chicanait 30 minutes après, c'était pis. Ça va, là? Ouais. Puis là, ma mère me regardait, elle dit, mais c'est parce qu'on vient de se chicaner. On s'en fout, là, on passe à d'autres choses. C'est ça, exact, passons. Passons à d'autres choses, c'est du passé. On a dit ce qu'on avait à dire, puis c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, next. Je fais ça avec mes enfants des fois, puis mes enfants, des fois, ont de la misère. Je suis comme, non, efface-les, c'est fini. Là, c'est chicané, c'est correct, passe à d'autres choses. Là, mais ça, puis ça développe, c'est le fun que tu dis ça avec tes enfants, que ça développe une intelligence émotionnelle aussi. Quand lui ou elle va être confronté à des situations difficiles dans la vie, ils vont pouvoir mieux y répondre. Fait que je trouve ça cool. J'avais une question par rapport à tes enfants, puis je suis curieux, t'as pas fini ton secondaire 5? Non. Puis c'est pas grave, là, c'est pas mais est-ce que tu t'encourages tes enfants à poursuivre des études supérieures ou de dire « Ah ouais, OK. OK. Puis pourquoi, dans le fond? Ben, parce que moi, ça m'a apporté tellement d'embûches, là, tu sais. Puis, tu sais, la société d'aujourd'hui n'est pas la société qui était dans mon temps, comme on dit, tu sais. Puis, tu sais, dans mon temps, il y en avait beaucoup plus qu'aujourd'hui, tu sais. Puis, tu sais, je pense au minimum fini ton secondaire 5. Là. Puis je les encourage. Je le sais que l'école est beaucoup plus difficile que dans notre temps. Ben, dans mon temps, parce que tu es plus jeune que moi. Mais, tu sais, je regarde mon gars en 4e année, il y a de l'histoire. C'est l'histoire que j'avais en secondaire 2. Je suis comme, wow! Le niveau. 19 pages à étudier. Puis, on en capote quand je dis ça, il y a 19 pages. Mais oui, c'est la vie. Moi, il est en 4e année. Moi, dans 4e année, tu as juste le goût. 4e année, 4 pages. C'est ça, genre, tu sais, étudie 4 pages. Puis, après ça, tu te reviens de bord, puis tu regardes tous les enfants, ils ont tous des problèmes, ils sont tous sur le Ritalin ou tout ici. Puis là, tu fais, ben, crime, posez-vous pas de questions, peut-être. Non, mais je suis d'accord, je pense que le système d'éducation est tellement pas parfait, il n'est pas adapté. Là, donc, mais bref, fait que, non, moi, mes enfants, ça va être l'affaire. J'aime ça. Je vais les motiver le plus que je peux. Puis, ben, j'ai une conjointe qui est super bonne là-dedans. Fait que, moi, je suis comme... Des fois, je suis fâché parce que je vois le travail, puis je suis comme... Ça n'a aucun sens qu'ils fassent ça. Je me reviens dans mon ostination. Moi, j'ai des flashbacks. Là. Moi, j'ai jamais été bon à l'école. Puis je suis comme... les fameuses tables de multiplication. On passait des soirées avec mon père et ma mère, genre, essayer de rentrer ça dans ma tête. Ça m'a jamais rentré dans la tête. Des cours d'été, puis tu pleurer, puis pas être capable, puis des difficultés, tu sais. Mais une chance, mais je suis content d'avoir passé à travers ça parce que ça a formé un peu, tu sais, de dire, hey, je suis pas capable, mais il faut que je réussisse. Il faut que je passe à travers. Anyway, fait que c'est cool que tu encourages ça malgré ça avec tes enfants. Fait que là, j'ai 2 dernières questions pour toi, mon cher. Okay. Je pose toujours ces questions à la fin de l'entrevue. À 42, c'est quoi ta vision du succès? Oh mon Dieu, c'est une méchante question. Pas pire, hein? La vision du succès, ben, tu sais, moi, j'avais toujours dit en blague, moi, à 45 ans, je finis de travailler, tu sais. Mais, tu sais, je vais toujours travailler, mais je ferai plus du 8 à 5, c'est whatever. Là, je puncherai plus in, whatever. OK. Je suis rendu à 42, il m'en reste 3. Fait que... ça stresse un peu, là. Puis, tu sais, j'ai tellement des visions que je me dis c'est impossible. C'est impossible. Fait que la vision du succès en soi, il faut que tu sois bien dans toi-même, tu sais. Je pense que tout part de toi. C'est toi le succès. T'sais. Si tu as bien réussi, t'sais, moi j'ai une blonde, j'ai 3 enfants en santé, ma maison, je l'adore, j'ai une belle business. Oui, elle peut faire plus, puis oui, elle va pouvoir me payer plus peut-être dans 5 ans. Puis j'en ai un autre business aussi, j'ai 2 business. Fait que pour moi, c'est ça le succès au final. Où je vais dire que j'ai vraiment bien réussi, c'est quand je vais pouvoir dire aujourd'hui je rentre, demain je rentre pas. Il n'y a personne qui va attendre après moi dans mes business. Là, je vais dire OK, cool. Là, j'ai réussi. C'est succès. Oui, exact. Parce que je trouve qu'on établit souvent succès sur les biens qu'on peut accumuler ou l'argent qu'on fait, mais en vieillissant, je sais pas. Moi, je dis toujours ça à mes employés. Je dis, moi, j'ai jamais travaillé pour l'argent. Jamais. Je veux dire, quand je prenais une job, je prenais la job. Je prenais pas le salaire. Oui, c'était un appât. Oui. Mais est-ce que demain matin, je disais, crime, tu vas faire 150 000,
Ou tu fais 10 000 de plus à quelque part, mais comme... Mais je vais repartir à zéro. Je vais être bien. Je vais... Ben, voilà. 10 000, c'est quoi? C'est rien. Ben, à la fin, tu ne l'as même pas dans tes poches au final. Fait que c'est pas ça qu'il faut que tu regardes. C'est le trajet, c'est la qualité de vie, c'est la gang que tu es, l'environnement de travail que tu es. Moi, j'ai toujours regardé ça, toujours. Puis si j'avais pensé à l'argent, j'aurais jamais fait le parcours que j'ai aujourd'hui. T'sais. Le potentiel de monter l'entreprise aussi, faut pas trop, je suis totalement d'accord avec ça. Puis je veux dire, le coût de la vie augmente, est assez élevé, mais c'est comme, si tu veux te sentir impliqué dans une entreprise, sinon, lance-toi en affaires aussi. Il y a cette possibilité-là. Tout est possible, mais c'est pas fait pour tout le monde. Fait que chacun ses parcours. Puis merci pour ta réponse. C'était super intéressant. Puis la dernière question, dans le fond, disons que c'était le podcast que tu voulais partir aujourd'hui. C'était ton podcast. On était dans ton studio. C'était toi qui m'interviewais. Et que tu avais la possibilité d'interviewer une version de toi-même on va y aller pour 18 ans. Qu'est-ce que tu te dirais, conseillerais? Qu'est-ce que je me conseillerais? De ne pas lâcher. Je dis tout le temps ça à tout le monde. Dans la vie, il n'arrive rien pour rien, mais c'est toi qui fais ton bonheur. C'est toi qui fais ton malheur. Si je marche dans la rue puis il y a une plaque de béton qui n'est pas sec, mais si tu piles dedans, ça se peut que tu respires dedans. Oui. Mais si tu fais le contour, mais si tu passes peut-être à gauche, peut-être un char va te frapper. Si tu passes à droite, peut-être tu peux pas passer à droite. C'est tes choix. Moi, je les ai faits, mes choix. Je les ai faits, mes embûches. Je vais en faire encore des embûches. On va tout en faire. Mais à quel niveau? Rendu là, c'est toi qui vas décider. Okay, c'est un peu ça. Ouais. Alors, excellente réponse. Puis, c'est toujours des questions un petit peu génériques puis générales. Puis, je veux pas trop me développer quelque chose de précis parce que ça permet à l'invité justement de développer son thought process. Puis, je pense qu'on prend pas le temps de savoir pourquoi je fais ça ou pourquoi je travaille autant ou quel impact que je vais avoir avec ma business, mis à part être libre financièrement. Il y a tellement d'autres choses qui peuvent être faites. Ouais. Pour finir là-dessus, tu m'as parlé justement de ta deuxième business. Veux-tu me parler brièvement de... En fait, compte, j'ai parti ça avec un de mes anciens employés. Okay. C'est une entreprise qui fait de la téléphonie IP. Fait que même affaire, on voyait qu'est-ce qui se faisait ailleurs. On est parti, il a parti, là, je vais vraiment y donner tout le crédit du monde entier. Moi, je suis là vraiment, moi, j'ai amené les clients, puis il a monté la solution. Fait que c'est une belle compagnie, on fait de la téléphonie IP. Le service, c'est quand même encore là notre core. Fait que, c'est ça qu'on fait. Puis c'est une business qui a quoi, 3 ans? 3 ans? On est dans quatrième année? Là, je ne m'en rappelle plus, là. Mais super bon, ça va super bien. C'est une super belle business. Qui dit que dans 5 ans, ça ne sera pas ma business principale? Pourquoi pas? Mais je pense pas, là, mais parce que je suis trop attaché à tout. Moi, je suis plus en mode acquisition que... Oui, tu es plus émotionnel avec tes business. Je pense qu'on est tous comme ça en tant qu'entrepreneur. Demain matin, hey, combien vaut ta business? Tu vas dire un prix exorbitant. Ben oui, 100%. C'est pas ça pantoute. On va se le dire. Non, mais je veux me rendre là. C'est ça, exactement. Right. Fait que non. Okay. Mais l'idée, c'est d'en avoir 3, 4, 5 peut-être, on ne sait pas. J'aime ça, multi-entrepreneur. Ouais. Didier, ça a été un plaisir de discuter avec toi. C'est pas gentil. Merci pour ton temps. Puis ce que je propose aux invités toujours, c'est de faire un part 2 dans 6 mois. Oui. Fait que les nouveautés, qu'est-ce qui se passe, what's new, quelle entreprise que tu as acquis ou quel projet, peu importe. Fait que tu es toujours la bienvenue au podcast, évidemment, si ça t'intéresse. Ça m'intéresse, on a eu du fun. Awesome, merci encore pour ton temps, c'était très cool. Merci. Yes. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.